Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui je refais une vidéo qui est un peu particulière, assez délicate. C'est pour répondre à la question qui m'est de temps en temps posée, de savoir comment fait-on pour se connecter à notre âme. Alors l'âme, il faut vraiment la voir comme un intermédiaire entre le corps et l'esprit. Sauf que bien souvent, vous savez, quand on pense une chose et quand on fait une autre, on est littéralement dissocié. On n'est plus dans l'instant présent. Et cette espèce de fuite, de division dans l'être est très significative et importante à considérer. Donc il est question de travailler justement à retrouver plus d'unité, plus d'intégrité dans notre être. Et pour ce faire, il est d'abord question de faire tout ce qu'on n'a pas su faire jusqu'à présent, à savoir que pour se connecter à son âme, il est déjà question de littéralement tourner l'attention, notre conscience, vers l'intérieur. C'est un exercice qui est assez particulier pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, mais qui demande justement de la persévérance, de la pratique. Car au fur et à mesure que vous allez tourner votre attention vers l'intérieur, vous allez découvrir d'autres réalités plus subtiles, psychiques, car l'âme au quotidien est souvent ballottée. Ce moi psychique est souvent chamboulé, mis à mal par des sentiments, des émotions difficiles, les contrariétés du quotidien. Et savoir remettre de l'ordre à l'intérieur, au niveau de notre âme, parvenir à la canaliser, à maîtriser déjà aussi les manifestations des énergies lourdes, des émotions négatives, du petit moi de l'ego qui se débat, est un commencement fondamental pour qui aspire à s'engager sur le chemin spirituel. Donc naturellement, il est question de revenir aussi aux sensations du corps, à pratiquer la respiration consciente, la méditation. Et avec ces différents éléments, à force de pratique au quotidien, on est plus susceptible de pouvoir et de parvenir se connecter à son âme, d'y mettre de l'ordre, de parvenir à l'harmoniser littéralement, qu'elle ne soit plus aussi en souffrance. Et à partir de là, vous commencerez à ressentir des choses, à découvrir des mondes à l'intérieur de vous littéralement, et vous serez plus à même d'échanger avec elle. Alors que tout le temps où votre attention sera dispersée à l'extérieur, où l'ego sera à l'œuvre, où vous serez divisé à l'intérieur de vous-même, chahuté par quantité d'émotions difficiles, il sera bien évidemment beaucoup plus compliqué d'y voir clair, un peu à l'image, cette métaphore taoïste, de l'eau qui se trouble. Donc il est question de rendre l'eau de l'âme limpide, en tournant régulièrement notre attention à l'intérieur. Alors c'est assez paradoxal, c'est une manière de faire le pont entre l'intérieur et l'extérieur à chaque instant, mais c'est ainsi que l'on parvient à rétablir un pont entre la matière et l'esprit, entre le visible et l'invisible, et entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion à ce sujet et je vous dis à très bientôt.